Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de janvier 2017, Amis Lion. Alors, que nous réserve donc ce mois de janvier 2017, ce début d'année 2017 pour vous, les lions? Alors, on va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai donc tirée. Et j'ai donc tiré la carte du départ. Alors, c'est une carte qui évoque le renouveau, la nouveauté, l'émancipation, également le parcours, l'évolution, l'élévation aussi, la liberté et l'envol. Quelque chose qu'on quitte pour démarrer quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui démarre, un départ dans un domaine quel qu'il soit, on va en parler juste après, des domaines, un nouveau départ dans quelque chose, dans un projet, pourquoi pas même d'un déménagement pour d'autres personnes, hein, pour certaines personnes. On peut également parler de déplacement, de voyage, d'une situation également qui pourrait éventuellement se rétablir vers de meilleures conditions. Il y a une certaine délivrance pour vous à Million ce mois de janvier, et non pas de juillet. Il y a une nouvelle énergie en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui démarre, donc non seulement c'est une nouvelle année qui va démarrer, qui démarre, mais en plus c'est une nouvelle énergie également avec. Alors, en ce qui concerne une personne, la personne désignée avec cette carte, on parlerait plutôt d'une personne qui alors soit voyage beaucoup dans la vie, ou alors qui est plutôt en perpétuel changement, en perpétuel mouvement, envie de changement et vers la découverte de nouveaux horizons tout le temps, constamment, mais qui sera beaucoup plus développé ce mois de janvier. Alors peut-être que même vous allez déménager, on peut également parler de ça, alors ou au sens figuré, changer de vie et prendre un nouveau départ, changer de vie, changer de comportement, euh, de comportement. Et dans un sens plus spirituel, on va dire que le voyage, enfin ce voyage, ce mouvement, ce déplacement, ça constitue en fait toutes les existences que l'on vit et les initiations en tout cas que l'on suit. Quelque chose qui redémarre, quelque chose, alors que ce soit sur le plan personnel, plus spirituel ou de façon plus concrète, il va y avoir du mouvement dans tous les cas où vous avez envie de changer quelque chose. Donc ici, s'il y avait une attitude à adopter, euh, alors, c'est de façon générale, vous êtes peut-être trop sentimental, il faut parfois accepter de laisser certaines choses, des choses derrière, soit pour un construire de nouvelles. Euh, il y a un dicton chinois en tout cas qui représente assez bien les valeurs portées par cette carte, hein. Le passé est un phare et non un port. Donc restez bien concentré sur votre avenir et observez le passé comme un phare, justement. Donc ce sera le meilleur moyen en tout cas pour vous, Million, de prendre votre envol. Vous avez besoin, vous êtes en quête de ce nouvel envol. Il y a eu déjà des prémices, là, cette fin d'année, surtout l'année 2016, je trouve qu'il y a eu pas mal de révélations chez vous qui fait que vous avez compris que vous avez besoin de prendre votre envol, mais vraiment ce mois de janvier, c'est soit vous allez vraiment le prendre cet envol, ou soit ça va vraiment être votre centre d'intérêt en tout cas. Il faut tirer en tout cas parti de votre expérience pour aller toujours plus loin dans la réalisation de soi-même. Vous l'aurez compris, à Million, vous devez suivre votre chemin et porter votre regard vers de nouveaux horizons, vers le futur. Portez-vous vers le futur. Donc en tout cas, mois de janvier, vous serez dans une bonne dynamique, le regard porté vers l'avenir. Donc juste avant, je parlais de l'attitude à adopter pour certaines personnes. Et ça c'est pour les autres qui auront cette attitude dans tous les cas. Le regard sera porté vers l'avenir. Vous appréhendez en tout cas le changement et n'hésitez pas à vous projeter dans le futur. Alors, on peut dire que vous êtes peut-être d'un naturel rêveur. Vous imaginez de quoi sera faite votre vie si vous n'aviez pris telle ou telle décision, etc. De ce fait, vous placez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, a priori, dans le futur. Et c'est une très bonne chose, Emilien. Vous allez certainement vous sentir libre ce mois de janvier et cela va se voir dans tout ce qui est prise de décision au quotidien, surtout au mois de janvier.
Donc, ça s'annonce plutôt fort en mouvement, fort en événement. Ce mois de janvier, vos efforts devraient vous mener vers des choses nouvelles, des événements nouveaux, une façon nouvelle de penser, pourquoi pas. La carte du départ, elle indique l'aboutissement d'un projet aussi et le démarrage de quelque chose, ne l'oubliez pas, quelque chose de nouveau. Alors soit en amour, cela peut indiquer peut-être une union ou alors encore une rencontre, on en reparlera de toute façon après. Hein. Dans tous les cas, c'est l'émancipation ici et la liberté qui transparaissent dans ce tirage, en tout cas en position d'énergie, quand cette carte départ est en position d'énergie. Votre avenir semble ici engagé sur des voies de la nouveauté et du renouveau surtout. Alors, on va maintenant parler du domaine sentimental. J'ai donc tiré la carte alors, du bonheur et la carte du retard. Alors, la carte du bonheur et du retard. Alors ici, on pourrait dire que alors soit le bonheur se fait un peu attendre, soit le fait, enfin peut-être que vous cherchez vraiment votre âme sœur et que il va encore y avoir un retard, des contretemps, il faudra peut-être encore patienter, ce sera peut-être pas pour le mois de janvier pour en tout cas trouver le grand amour, hein. L'amour, le vrai, pour la vie. On pourra dire que ça va encore se faire attendre, vous avez encore quelque chose, peut-être encore des choses à comprendre, peut-être que, parce qu'on voit bien ici que c'est pas forcément désiré, c'est pas voulu, c'est pas une solitude voulue. Alors c'est un bonheur qui se fait attendre, entre guillemets, hein, un bonheur un peu retardé. C'est peut-être le moment de faire le point, de mettre de l'ordre dans votre vie, peut-être encombré aussi, et de faire un peu plus de place justement à l'affectif. Il va y avoir, bon, pour ceux qui sont vraiment enfin, ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir, alors j'ai envie de dire, il pourrait y avoir des blocages dans les échanges. Bon, quand je dis ça, j'annonce rien de vraiment. C'est un peu bateau quand je dis ça, mais bon, il va y avoir des blocages dans les échanges, quoi qu'il en soit. Alors, l'un des deux partenaires hésite, alors soit à s'engager définitivement dans la relation, soit c'est vous donc, qui décidez de mettre un frein à la communication. Sachez en tout cas que la personne que vous rencontrerez, au cas où que vous avez déjà rencontré, c'est une relation fraîche, hein, c'est une personne qui, alors, même si elle aura, enfin, elle va mettre des freins dans la communication, ou c'est vous, et ben c'est une personne malgré tout qui reste, qui est une belle personne pour vous. Alors, c'est pas forcément votre âme sœur, mais c'est une belle personne en tout cas qui vous veut du bien. Parce que ici, il y a profondément, en fait, dans votre relation, ça se voit peut-être pas superficiellement, mais profondément, vous avez malgré tout une belle entente. Vous entendez profondément. Il n'y a pas de vrais problèmes de fond. Les problèmes sont un peu plus dans la superficialité, hein. Il n'y a pas de problème, franchement, à traiter de fond. Il y a malgré tout une bonne intention. C'est juste qu'il y a peut-être un petit problème dans la communication et ça restera un peu superficiel. Mais bon, ça peut donner quelques aléas dans votre communication, dans votre façon de communiquer tous les deux. Et alors pour celles donc qui attendaient, qui voudraient tomber enceinte, qui désirent une grossesse, et que pour celles qui attendaient, on va dire que ce mois de janvier est plutôt favorable à la grossesse. Donc il se pourrait que pour les femmes qui voudraient tomber enceintes, fonder un foyer ou faire un autre enfant, un autre bébé, ça peut justement être très favorable pour ce mois de janvier pour les grossesses. En tout cas, oui, j'ai eu un bug là. Mais oui, je souligne bien que c'est favorable à celles qui attendaient pour avoir un bébé. Après, il se pourrait que ce petit problème de communication soit
tu as ce sujet-là, au sujet de fonder une famille ou de refaire un autre enfant. Ça pourrait être de ce point de vue-là, au niveau des petits problèmes de communication. Donc voilà. Alors, bon, c'est ni trop négatif, ni trop positif non plus. Il y a un peu des deux. Donc voilà, en tout cas, votre partenaire, vous pouvez vous engager vis-à-vis de ce partenaire-là sans arrière-pensée. C'est une personne qui vous veut bien, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est juste peut-être, comment je pourrais expliquer, peut-être que vous allez affaire à une personne qui manque de spontanéité, peut-être même qui manque de confiance en soi tout simplement, hein, et qui peut-être entraîne un peu trop de passivité. Peut-être que vous aurez affaire à ce type de personne-là. Une personne peut-être pessimiste, ou peut-être que ça peut vouloir vous représenter tout simplement. Une personne pessimiste, peureuse, trop prudente. Donc, voilà. Alors, donc oui, on va donc maintenant parler du domaine professionnel. Alors, j'ai donc tiré la carte de l'héritage et la carte de la stérilité. Alors, ici, l'héritage et la stérilité professionnellement. Alors ici, il y a quelque chose qui est devenu encombrant ou inutile, quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est une expérience qui ne vous apporte plus rien maintenant. Vous avez fait le tour. Vous êtes au point mort. En fait, on va dire que professionnellement, à million, ça y est, vous avez fait le tour. Et ouais, voilà, vous êtes au point mort. Et vous ne savez plus comment faire, quoi faire. Vous avez l'impression que tout ce que vous allez faire au travail devient inutile, ou en tout cas ne vous apporte plus ce que cela pouvait vous apporter avant. Donc alors, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceci dit, alors c'est pas qu'ils auront du mal à en trouver, mais c'est un peu aléatoire, hein. Vous pouvez en trouver parce que vous avez des compétences, vous êtes reconnu pour ça. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas un super mois pour trouver du job quand même. Parce que la carte de la stérilité, c'est un peu, comme le dit si bien, c'est un peu le point mort. Donc je ne sais pas si vous en recherchez vraiment, mais en tout cas il y a quelque chose qui stagne ce mois de janvier, professionnellement parlant. Donc vous avez peut-être le sentiment de ne plus évoluer ou de ne pas évoluer tout simplement et de ne pas vous épanouir dans votre travail, en tout cas de ne plus vous épanouir au travail. Ou alors aussi on peut parler de qu'il n'y a plus de récompense ou aucune récompense, on a ce sentiment de ne pas avoir de récompense ou de reconnaissance dans les efforts fournis ou alors pour vos talents. Vous allez peut-être, pourquoi pas souffrir de divers troubles qui peuvent vous nuire, hein, que ce soit de la perte de mémoire, des manques de réflexion, ou alors pourquoi pas même absence de créativité. Ah, il va y avoir un certain blocage, on va dire. On peut parler comme ça, quelque chose de sans intérêt ce mois-ci. Hein, que vous soyez en recherche d'emploi. Alors si vous êtes en recherche, j'ai l'impression que ça va être vraiment le point mort, que c'est un peu inutile. Même si vous cherchez, il ne se passe rien. Notamment tout ce qui est métier artisanal sont, disons, mis en avant. En tout cas, avec ces deux cartes-là, il va y avoir quelque chose, comment expliquer, on voit que vous avez de l'expérience professionnelle, on voit que vous avez acquis, ceux qui sont en activité par exemple vous allez voir vos compétences qui ne seront pas forcément récompensées, en tout cas à leur juste valeur. Donc, ça va être un petit peu en stand-by ce mois de janvier pour vous les lions. Voilà, ça peut être un peu tristounet parce que vous savez plus trop quoi faire, si vous devez chercher, si vous restez là où vous êtes. En tout cas, l'expérience est acquise et on n'a plus rien à prouver, à faire en plus. On peut également comme ça parler d'une affaire familiale léguée en héritage également, mais qui pour l'instant reste bloquée, gelée. Voilà, quelque chose est inutile et sans évolution, en tout cas pour l'instant. Attention, hein, ce n'est pas à abandonner. Mais c'est gelé pour ce mois de janvier professionnellement.
Voilà, on va donc maintenant parler du domaine financier et matériel avec les deux dernières cartes que j'ai tirées. J'ai donc tiré la carte du despotisme et la carte de la famille. Despotisme. Oui, despotisme et la famille. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ici, c'est, on parle de la famille bien évidemment. Alors c'est soit il y a une gestion un peu sévère pour maintenir une certaine sécurité et pour faire face aux dépenses pour la famille, ou alors c'est soit vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, et certains projets vont peut-être tomber à l'eau, vous êtes peut-être trop endetté ou vous avez trop de crédit, quelque chose comme ça. Mais il y a cette dépendance financière par rapport à la famille. Il y a, je ne sais pas si vous dépendez de votre famille ou si c'est votre famille qui dépend de vous, l'un ou l'autre. En tout cas, il y a cette idée de dépendance, d'argent, de dépendre de quelqu'un ou d'un organisme, mais plus de la famille. En tout cas, vous n'allez pas en avoir assez. Euh, mais sachez ici que la famille est une protection pour vous. En cas de problème, vous pouvez compter sur eux. Votre famille va vous protéger de ces problèmes. Je ne sais pas quels seront ces types de problèmes, je ne peux pas vous le dire, mais votre famille sera là pour, pourquoi pas les régler, ces problèmes. En tout cas, vous pouvez vous pouvez largement leur faire confiance et vous pouvez largement compter sur votre famille. Voilà, un million pour ce que les cartes pouvaient vous dire pour ce mois de janvier. J'espère que ce tirage vous aidera à appréhender, à préparer ce mois de janvier 2017. N'oubliez pas de consulter également votre ascendant, comme je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. Il est aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez un tirage personnalisé, je mets le lien de mon site. Sinon, je vous invite à m'envoyer un mail à lex78380@gmail.com. Ceci dit, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes et je vous donne un rendez-vous en début de mois, en début d'année prochaine 2017 pour le nouveau horoscope du mois de février 2017. Que ça avance, mon Dieu. Voilà, chers amis lions, à bientôt!